Alors voici un tableau d'avancement pour une réaction entre un réactif R1, un réactif R2, un produit P1 et un produit P2 pondérés par des coefficients stoichiométriques ici qu'on représente par des lettres comme par exemple 2R1 plus 3R2, etc., etc. Un tableau d'avancement, ça sert à quoi? Ça sert à savoir l'état final d'un système. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe une fois que la réaction a commencé. Quand elle est terminée, ben on aimerait bien savoir ce qui va se passer ici à la fin. Donc en DS, vous aurez ce qu'on vous donne au début. Donc globalement ici, on a une quantité de matière d'un produit R1, une quantité de matière d'un produit R2. Alors les quantités de matière sont des paquets, hein, et on a ici effectivement rien, et rien, parce que ça et ça, ce sont des produits. R1 et R2 sont des réactifs. Ça, c'est l'état initial, c'est avant que la réaction se fasse, c'est-à-dire que si j'ai un bécher ici, hop, par exemple, ici je vais avoir R1, et ben là, l'état initial, c'est quand R2 est encore au-dessus et qu'il n'est même pas encore tombé dans le bécher. À l'état intermédiaire, on a disparition des réactifs et apparition des produits. Donc si on a disparition des réactifs, on peut déjà mettre un moins, et apparition des produits, on peut mettre un plus. Alors c'est pour R1, c'est le réactif R1 qui disparaît, donc N de R1 va disparaître. Donc pour montrer qu'il disparaît, on dit qu'il avance dans le sens inverse, moins l'avancement. Et attention, très attention, ici, si j'ai un coefficient stoichiométrique, je dois le mettre ici. Hop, A fois l'avancement. Donc là, j'ai le réactif R1 qui disparaît en fonction de l'avancement. Pareil pour le réactif R2, il disparaît en fonction de l'avancement, sans oublier le coefficient stoichiométrique. Pour les produits, c'est pareil. Bah, au départ, on n'avait rien, 0 mol. Ici, c'est des mols. Et ben là, on va avoir apparition de C fois l'avancement. Donc C parce qu'il y a un petit C ici. Et ici de 0 plus D fois l'avancement. Voilà, une fois qu'on a ça, on a l'état intermédiaire. Et à l'état final, bon, on va savoir est-ce qu'il nous reste un peu de R1, est-ce qu'il nous reste du R2, est-ce que on a produit beaucoup de P1, est-ce qu'on a produit beaucoup de P2. Donc là, à l'état intermédiaire, c'est pendant que la réaction se fait. Donc là, R2 est déjà tombé dedans, donc la réaction se fait. Et à l'état final, on attend de voir ce qui se passe pour le décrire. Donc souvent, en première et en terminale, l'un des deux réactifs arrivera à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus, 0 mol. Alors qu'il en restera un peu ici. Quand un réactif arrive à 0 mol, on appelle ça un réactif limitant. Car c'est lui qui va limiter la réaction. Alors, on va faire ça avec un cas concret. Comment faire pour résoudre un tableau d'avancement? Voilà l'exemple, le genre d'exemple que vous pourriez avoir. Donc, l'ion aluminium va réagir avec l'ion hydroxyde, pour donner un précipité d'AlOH3 solide. Et à l'état initial, on mélange 4 mols, 4 paquets de ça, d'Al3+, et 2 mols de OH-. Quel est l'état final? Qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? Donc, la première chose à faire, c'est de dézoomer, c'est de faire ici les barrières, si elles ne sont pas faites. Hop, une barrière ici, une barrière ici. Voilà, moi je mets une double barrière pour bien distinguer les produits et les réactifs. Alors la première chose à faire, petit 1, c'est de équilibrer l'équation. Donc là j'ai 3 plus et là j'ai qu'un seul moins. Ici je remarque que j'ai 3 OH. Donc ça veut dire que je dois mettre un 3 ici. Comme ça j'ai Al3 plus 3 moins 0, 0, un seul Al, un seul Al, 3 OH, 3 OH. Celle-ci est à l'envers. Donc maintenant à l'état intermédiaire, on a 4 mols et on a disparition du coup de 4 mols, donc moins, fois ici, il n'y a pas de chiffre, donc moins l'avancement. La réaction avance. Ici, on a 2 mols. Alors attention, on met bien le chiffre qui est là. Moins l'avancement. Mais vous voyez, il y a un 3 ici, donc là, c'est moins 3 fois l'avancement. Là, au départ, j'en avais pas, 0 mol. Et là, bah, du coup, j'ai apparition de 0 plus. Et là, ici, il y a un 1 qui est implicite, donc de plus l'avancement. À l'état final, alors pour le résoudre, il faut faire la méthode des deux hypothèses. Première hypothèse, on va se dire, tiens, c'est Al3+, qui est le réactif limitant, c'est-à-dire que c'est à lui, à la fin, il vaudra 0. Donc on va dire que Al3+, limitant,
Alors je vais mettre lim. Et ce qui veut dire qu'à la fin, à l'état final, il y en aura 0 mol. Et donc, comme rien ne se perd, rien ne se crée, ça veut dire que cet état-là vaudra 0 mol. Donc 4 moins x vaut 0 mol. Deuxième hypothèse, on va dire que c'est lui finalement, OH- qui est limitant. C'est l'un ou l'autre. Et donc dans ce cas-là, ça voudra dire que ici à la fin on n'en a plus, donc égal à 0. Donc que, rien ne se perd, rien ne se crée, 2 moins 3x égale 0. Et du coup là on se retrouve avec deux équations qu'on va résoudre. Donc là ça veut dire que x, l'avancement, est égal à, donc moins x égale moins 4, x égale 4 mol. C'est une bête équation. Hein. Et là j'ai x qui vaut moins 3, ici je me le mets par là, c'est moins 3 égale moins 2, donc 3 égale 2, x égale 2 tiers. 2 tiers, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors 2 tiers c'est 0,75. On peut utiliser les chiffres comme ça. Maintenant, il faut se dire que la nature, elle a horreur des grands chiffres. Elle va toujours choisir le principe du moins d'effort, les plus petits chiffres possibles. Là, j'ai un avancement, parce que ça, c'est l'avancement, qui vaut 4 mol. Et là, j'ai un avancement qui vaut 0,75 mol. 0,75 mol, c'est plus petit que 4 mol. Donc cet avancement-là est faux. La nature va plutôt choisir ça, le plus petit chiffre, comme ça. Et donc, elle va dire que c'est OH- qui est limitant. Donc comment résoudre le tableau maintenant? Ben, on sait que c'est OH- qui est limitant, donc il vaudra 0. Et lui, pour retrouver sa valeur, ben, il faut faire 4 moins 0,75. Pourquoi 0,75? Parce que la nature a choisi l'avancement le plus petit possible. 4 moins 0,75. Donc ça fait 3,25 mol. Si je ne me suis pas trompé. Et ici, du coup, excuse-moi. Et ici, du coup, ben, on a 0 plus 0,75. Donc 0,75 mol. Voilà. Donc si je fais réagir 4 mols de ça et 2 mols de ça, j'obtiens étrangement 0,75 mol de ça. Et oui, puisque c'est OH- qui est limitant, j'en ai pas mis assez. Et il me reste 3,25 mol d'ion aluminium qui partiront à la poubelle si jamais je fais une filtration. Donc, vous voyez, l'intérêt de l'avancement, c'est de savoir que ben, qu'est-ce que je vais produire et surtout qu'est-ce qui va me rester. Voilà, merci beaucoup.